Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du conflit russo-natonienne, ukrainienne, du conflit ukraino-russe et natonienne, américaine, française, françaisienne, américaine et guerre mondiale en profondeur. En profondeur, je vais vous parler de tous les pays, un par un, pas beaucoup, pas tous, un par un. Voilà. Alors, tout d'abord, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tout d'abord, la Russie, c'est président s'appelle Vladimir Poutine. Et Monsieur Vladimir Poutine, donc il veut faire la guerre, et voilà. Parce que NATO, l'OTAN, menace ses frontières. Donc, menace ses frontières en ramenant ses bases aériennes comme ça là. Oh, venez sur moi là. Eh ben vous venez trop sur moi là. Vous venez sur moi là. Vous rapprochez tous les bases aériennes, mais vous rapprochez tous les pays. Vous rapprochez les pays baltes, l'OTAN, l'Ukraine. Vous allez tous vous rapprocher sur moi là. Vous venez. Je vais exploser là. J'ai la bombe nucléaire moi. Voilà, comme ça. Ils se sont embourbés. Mais car l'OTAN se rapproche de lui. L'OTAN se rapproche. Ok. D'accord. Ils sont en danger. Menacés. Il faut comprendre. Eh oh, je me sens menacé. L'OTAN se rapproche de moi. D'accord, très bien. Très bien, c'est superbe. Fantastique, super projet de vie. C'est très bien. Très bien pour vous. Monsieur Vladimir Poutine. Voilà. Et à un moment, il a même voulu rentrer dans l'OTAN. C'est-à-dire que tellement l'OTAN est... Voilà. De l'autre côté, tu as les États-Unis d'Amérique, avec plein de pays satellites. Et nous sommes, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, un pays satellite, qui est la France. La France, l'OTAN, tu as les États-Unis avec l'OTAN. Voilà. Les États-Unis ont des pays satellites, ont des pays qui sont vraiment à leur chevet, qui sont vraiment totalement influencés par la politique américaine. Beaucoup de pays sont pas vraiment indépendants, mais bon, sont influencés par la politique américaine, sont presque satellites, mais bon, ne sont pas réellement ces satellites. Mais bon, ils le sont un peu quand même. Voilà. Donc, si je comprends bien, l'OTAN, maintenant qu'il y a la guerre a commencé, il y a même d'autres pays qui ont essayé de rentrer dans l'OTAN, comme la Finlande et la Suède ont essayé de rentrer dans l'OTAN. Qu'est-ce qu'au début, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas rentrer au début, avant la guerre, ils ne voulaient pas rentrer. Mais après la guerre, pendant la guerre, une fois que la guerre a commencé, ils ont voulu rentrer. Donc, dire que un a raison et un a tort, c'est complètement... ne va vous servir à rien. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que là, actuellement, c'est la Russie et les Américains. Les Américains ne sont pas meilleurs que la Russie. Voilà. L'un n'est pas meilleur que l'autre, l'autre n'est pas meilleur que l'autre. La Russie n'est pas meilleure que l'autre. Ça veut dire que pendant que les Américains sont partis bombarder l'Irak, on détruit plusieurs pays. Voilà, comme il disait, on détruit des pays, détruit des gens, tuer des gens. On parle de l'Irak, de la Syrie. On parle de destruction massive, hein, de guerre de destruction massive. Gaza, Israël, pays de colonisation, voilà quoi. La Libye. Ils ont détruit des pays et ils l'ont fait ça en parlant de bien, en parlant de force de bien, du bien, en toute impunité. Voilà, ils l'ont fait ça de cette manière-là.
La Russie n'a pas eu malheureusement l'intelligence de faire de s'affronter indirectement. Bah, il a eu l'intelligence de soutenir, par exemple, soutenir Bachar el-Assad. Bachar el-Assad en Russie, il a eu l'intelligence de soutenir. Ils l'ont pas fait pour Saddam Hussein. Ils le font pas pour Gaza. Ils le font pas pour voilà quoi, pour Kadhafi. Ils l'ont pas soutenu. Ils n'ont pas soutenu ces pays-là. Ces pays-là, ils n'ont pas eu l'intelligence de soutenir. C'est-à-dire que d'un côté euh, est plus intelligent que l'autre. Voilà. C'est-à-dire que déjà les Américains sont plus intelligents que que les que les Russes. C'est-à-dire que eux, on parle ces deux combattants en fait. Si vous pensez que ces deux personnes, ces deux pays, c'est comme ces deux combattants de boxe en fait. Hein. C'est quand c'est Bakir contre Dombele en fait. C'est pareil. Il y a deux boxeurs qui se battent et jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. C'est pas un combat normal. C'est un combat d'étouffement, d'épuisement. C'est jusqu'à la mort en fait. Là, c'est pas, ça rigole pas. Et et il y a un camp qui est plus intelligent que l'autre. Il y a un camp, les États-Unis sont plus intelligents que les Russes. Euh, euh, Revenons à la guerre. Le but des Russes, le but des Américains, on va dire, c'est de d'épuiser la Russie, de sacrifier une partie des pions, des pays satellites, France, Italie, tout ça, tous ces pays-là, et même la Turquie, de sacrifier ces deux pays-là. Une fois que ces deux pays se sont entretués, une fois que tous ces deux pays se sont entretués, sur une destruction mutuelle, eux, ils peuvent venir ramener de la chair fraîche, ramener des gens et revenir sur une table rasée et dire que c'est nous qui avons gagné et c'est eux qui ont gagné parce que une fois que la Russie et l'Europe se sont détruits mutuellement, le gagnant c'est automatiquement les Américains. Mais 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 la Russie a eu tort de commencer cette guerre en fait. Elle est simplement un instrument de manipulation. Elle est simplement manipulée par les Américains. Donc cette guerre arrange les intérêts américains. En réalité, car cette destruction mutualisée entre l'Europe et la Russie, c'est bien les Américains qui sont gagnants. Tous les pro-russes sont débiles et de dire que la Russie va gagner cette guerre sont complètement débiles. S'ils sont pro-russes, ils acabent de demander à la Russie d'arrêter cette guerre, car ça renforce. C'est une guerre en réalité entre Europe et Russie, et ça renforce les États-Unis, que eux ils sont pas en guerre. Il y a l'Atlantique entre l'Europe et eux. Donc une fois qu'il y a une destruction mutualisée entre l'Europe et la Russie, une destruction mutualisée entre ces deux pays, ce continent et ce pays, bon, bah c'est pas un continent quoi, c'est l'Europe normale, l'Union européenne. Mais on va revenir à la notion de géographie plus tard parce que l'Europe n'est pas un continent. Hein. L'Europe, il y a l'Eurasie qui est un continent. L'Eurasie est un continent, mais l'Europe n'est pas un continent. Euh, une fois qu'il y a une destruction mutualisée entre les pays européens et la Russie, bah, le gagnant sera bien sûr les Américains qui vont venir avec des stocks comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Voilà. Donc ceux qui soutiennent la Russie, qui disent que la Russie va gagner, ont tort. Ceux qui soutiennent les Américains, qui sont anti-russes,
ont raison, sont anti-invasion de l'Ukraine, anti-guerre, ont raison, simplement, ils ont raison. Et, et voilà, donc voilà. Donc cette guerre est une stupidité, est une abomination pour les pays européens. Et nous, on est les perdants, la Russie est perdant, elle sera perdante. Les seuls gagnants sont les Américains, car eux, ils sont loin. Ils ont un continent, ils ont un continent qui leur appartient, qui s'appelle l'Amérique, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Ils sont loin de l'Europe. Ils sont près ils sont près en fait de l'Alaska par exemple. Euh, L'hypothèse russe de dire que je me sens serré, je me sens les pays, comme Napoléon Poutine l'a fait vous vous rapprochez de nous, vous vous rapprochez de nous, mais comme euh, les États-Unis et la Russie sont des pays qui sont très proches, qui sont presque collés en fait. Là, ils font pas la guerre entre là-bas. Ils font la guerre sur les pays européens. Donc c'est quelque chose que ils vont pas faire la guerre là-bas. Ils font la guerre par au détroit il y a un détroit qui se sépare entre la Russie la Russie et la Russie et les USA. Les Amériques, il y a un tout petit détroit qui les sépare et entre ces deux détroits, il y a à peu près il y a 16 heures de fuseaux horaires qui sont différents. Quoi. Il y a 16 heures de différence de fuseaux horaires. Et ils font pas la guerre là-bas. Poutine, pourquoi ils font pas la guerre là-bas? Mais ils font la guerre mais en Europe. Voilà. Donc voilà. Donc la Russie est perdante, l'Europe est perdante, la gagnante est l'Amérique. La Russie doit arrêter cette guerre. Voilà, doit arrêter cette guerre. C'est pas pour son bien. Et là, je parle même aux pro-russes. Vous devez arrêter cette guerre. C'est pas pour votre bien. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez rien gagner. Et voilà. Quoi. Au revoir. Merci.